Bonjour, c'est Emmanuel de Terre Nouvelle. Aujourd'hui on va parler construction. Alors dans le cadre du survivalisme on parle beaucoup de savoir-faire. Ce dont on va parler aujourd'hui n'intéressera pas les professionnels du bâtiment. Par contre pour tous les autres ça pourra être très intéressant. Dans le cadre de la mise en place de notre indépendance énergétique, c'est poser la question de la construction d'un abri pour ranger les batteries, l'onduleur, le contrôleur de charge, le groupe électrogène et quelques jerrycans. Sont alors posées à petite échelle un grand nombre de questions qu'on retrouvera dans la construction d'une vraie maison. Donc avant de commencer notre chantier, on avait à l'emplacement de notre abri un gros buisson de laurier comme celui-ci qui occupait tout l'emplacement. Donc il a fallu commencer par l'arracher. Donc arracher une souche d'arbre ou de buisson même à la main, c'est pas une opération simple. Donc dans mon cas j'ai utilisé ma pelle rétro dont je vous ai déjà parlé. Donc après avoir arraché cette haie, j'ai creusé des tranchées à l'emplacement des futurs murs, des tranchées de 20 à 30 cm de profondeur sur 50 cm de large. Donc par rapport au sol naturel, j'ai creusé des tranchées d'une vingtaine de centimètres de profondeur par à peu près 50 cm de large, dans lequel j'ai enfoui des ferrailles, donc des armatures de fondation qu'on trouve dans le commerce en longueur de 6 mètres. Elles font à peu près 15 cm par 35. Je les ai déposées au fond de mes tranchées de fondation et j'ai comblé l'ensemble de béton avec un dosage approximatif de 5 volumes de pavor pour un volume de ciment à peu près. Donc en comblant bien sûr l'ensemble des tranchées jusqu'au niveau du sol. Une fois les fondations coulées, on trace l'emplacement des futurs murs. Les deux traits rouges là représentent les fers à béton qui vont servir à couler les piliers. Donc ces fers sont destinés à passer dans l'ouverture des blocs d'angle. Donc voilà ce que c'est qu'un bloc d'angle par rapport à un bloc béton classique. Là on voit la deuxième rangée de blocs d'angle où on voit donc les ferrailles laissées en réservation, dépassées. Donc on les voit, on a prévu de les faire dépasser de 40 à 50 cm par rapport au niveau de la fondation, de manière à ce qu'ils puissent bien faire la jonction avec les fers qu'on rajoutera par la suite par le haut. Là on voit en train de poser la deuxième rangée de moellons, donc on voit bien que j'ai commencé par poser les angles et qu'ensuite je garnis les longueurs avec des blocs normaux. Comme c'est une petite longueur, je peux me permettre de mesurer l'alignement avec une règle. Si j'avais fait une construction plus importante, j'utiliserais un cordeau, donc une ficelle tendue entre les deux blocs d'angle, de manière à vérifier que chacun des moellons est bien aligné avec ceux qui sont autour. Pour la verticalité, on utilise un fil à plomb en prenant systématiquement la référence sur la rangée du bas. Donc une fois que les murs sont montés à hauteur, il va nous falloir couler les raidisseurs. Donc les raidisseurs, ce sont des piliers directement intégrés au mur et qui sont coulés donc à l'intérieur des blocs d'angle qu'on a vu tout à l'heure. À chaque fois qu'on a posé un bloc d'angle, on a un petit peu de mortier qui est tombé dans le trou et qui donc forme une sorte de semelle friable au fond du pilier. Donc si on devait poser le pilier directement dessus, il serait posé sur il serait pas solidaire de la fondation, il serait posé sur une semelle friable et donc on n'aurait pas la solidité qu'on attend. Donc à ce stade, il faut casser le bloc du bas de manière à nettoyer cette semelle, donc à la massette et à la broche, et à se retrouver directement sur le béton dur de la fondation. Une fois qu'on a bien nettoyé cette partie-là, on referme le trou en faisant un petit coffrage à l'aide d'une planche, d'un serre-joint ou d'un calage. Ensuite, on va ferrailler ces piliers. Donc pour cela, on coupe deux fers à béton, diamètre 7 ou diamètre 8, qu'on va introduire dans le pilier par le haut. Il nous reste donc maintenant plus qu'à couler le béton dans ces piliers, dans ces raidisseurs. On va commencer par y aller doucement au début, puisque l'onde de choc du béton qui tombe de toute la hauteur du mur va se répercuter directement sur la planche qui sert à boucher le trou. Donc les premiers sauts, on les verse doucement. Ensuite, on peut y aller tranquillement, continuer normalement.
Il nous reste maintenant à poser la charpente. Donc on commence par couper les pannes à la longueur, donc on le fait au sol, c'est plus simple. Et on les met en place. Donc en fonction de la longueur de la panne et en fonction de la hauteur à laquelle on travaille, c'est une opération qui peut demander soit plusieurs personnes, soit un moyen de levage mécanique. Donc on commence toujours par la panne la moins accessible, donc celle qui nous gênera le moins pour poser les suivantes. Voilà pour la première. Voilà pour la deuxième. Et la troisième. Une fois qu'on a mis en place les pannes, il nous reste à solidariser les pannes du mur et combler l'intervalle, un peu en forme d'escalier, qu'on trouve entre la couverture et le mur. Donc pour cela, on va réaliser un coffrage entre chacune des pannes, qu'on va ensuite combler de béton, de manière à ce que l'ensemble soit complètement calé. De manière à solidariser les poutres du mur, on va les hérisser de pointe ou de vis dans la partie qui sera en contact avec le béton, de manière à ce que l'ensemble soit complètement bloqué. Ensuite, on met en place les plaques de couverture. Donc là, j'ai choisi comme type de couverture de la tôle ondulée type éternite, donc à base de fibrociment. Celles-ci sont teintées de manière à avoir un aspect un petit peu toit provençal. On les pose en rangée, donc on commence toujours par la rangée du bas, en les recouvrant d'une demi-onde. Et elles sont directement vissées sur les pannes à l'aide de tire-fonds dédiés à cette fonction. Ce sont des tire-fonds donc, qui intègrent une plaque de répartition et un joint d'étanchéité, sachant qu'on met toujours les tire-fonds sur la partie haute de l'onde, de manière à ce qu'elle ne soit pas dans le fil de ruissellement, et donc de manière à limiter les risques d'infiltration. Il reste maintenant donc à réaliser le sol, donc sous la forme d'une dalle en béton. Donc on commence donc par ferrailler, donc en mettant au sol un treillis soudé, qui permettra d'éviter les fissurations. Et ensuite on recouvre l'ensemble de béton, une dizaine de centimètres, qu'on finit à la taloche, de manière à avoir un fond le plus homogène possible. Alors bien sûr, c'est pas fini. Il reste encore les murs à enduire. Il reste à installer la porte. On verra ça dans une prochaine vidéo. Mais bon, je pense que ça répond déjà à pas mal de questions que se posent les survivalistes qui ont un projet d'autoconstruction par exemple. Donc si vous voulez en savoir plus, je vous conseille d'aller sur le site et de lire toute la série d'articles que j'ai écrits sur le sujet, donc sur le site La Terre des Survivalistes. Si vous avez aimé, ce serait sympa de cliquer sur j'aime. Vous pouvez aussi partager sur Facebook pour faire passer le message. Et puis en attendant une prochaine vidéo, portez-vous bien.